Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à discuter de certains sujets spirituels. J'ai pas eu le temps de préparer des notes, mais je pensais adresser quelques sujets. Bien sûr, quand je parle de ces sujets spirituels, je ne fais que les dévoiler. C'est juste un tout petit aperçu. C'est pour donner l'envie, l'inspiration de développer, de continuer à cultiver cette connexion à l'intérieur de vous. Et donc, je vais parler des flammes sacrées. En essence, la flamme sacrée, nous sommes une flamme sacrée. C'est notre nature véritable, c'est la nature de notre âme. L'âme n'est ni matérielle ni spirituelle. C'est un pont entre la nature matérielle et la nature spirituelle. C'est une présence, c'est morantiel, disons. C'est une matière, une forme d'énergie et de vie qui a été créée entre le monde matériel et le monde spirituel. Ces flammes sacrées, a priori, la flamme blanche du Créateur, c'est ce que l'on cherche à intégrer cette flamme blanche. Et il existe un nombre, toutes les couleurs qu'on peut imaginer existent dans ces flammes sacrées. Ce sont des intelligences cosmiques qui sont pleinement manifestées dans la 6e dimension, mais qui descendent en fréquence jusqu'aux parties supérieures moyennes de la 4e dimension. Au début, on les active grâce à notre intention, puis progressivement, l'œil de notre esprit s'ouvre, on commence à les voir. Alors, il y a les 7 rayons primaires de nos chakras, puis il y a 5 rayons supérieurs, mais il y a plein d'autres rayons qui peuvent être intégrés. Qui peuvent être intégrés. Il y a des dans la 6e dimension, on peut voir, il y a des flammes dans des flammes dans des flammes, des couleurs dans des couleurs dans des couleurs. Et quand on atteint cette 6e dimension, on arrive à intégrer de nouvelles couleurs dans notre vision, de nouveaux sons. C'est une dimension. Personnellement, je connecte de plus en plus avec cette dimension. Enfin, ça fait très longtemps où mon esprit a été exposé à ces couleurs, ces sons. Et donc, ce que l'on cherche, c'est activer on a 3 flammes sacrées qu'on doit équilibrer. La flamme bleue du pouvoir, c'est la flamme la flamme du Père divin. La flamme rose de l'amour, la première flamme est active, c'est la flamme appelée l'archange Michael pour vous assister à maîtriser cette magnifique fréquence de la lumière bleue du Créateur. La flamme rose de l'amour, qui est une flamme réceptive, c'est la réception, c'est appelé la mère Sophia, pour vous appeler, ou mère Akasha, pour vous appeler à intégrer cette flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Mon ascension se fait dans une lumière blanche, mais qui est teintée de jaune. On doit découvrir aussi les fréquences qu'on peut utiliser. Enfin, ces fréquences, on peut travailler avec, c'est des choses, mais appelez la compagnie du ciel, appelez vos maîtres ascensionnés, vos archanges, pour vous assister. Chaque flamme et rayon, il y a 2 Shohan, des maîtres ascensionnés qui contrôlent chaque fréquence, qui assistent dans le maintien. Il y a 2 archanges et il y a 2 Elohim qui maintiennent ces fréquences. Il y a des intelligences, des leçons, des attributs à l'intérieur de toutes ces fréquences de lumière. Et on peut vraiment continuer. Il y a une flamme qui est très puissante et très utile à utiliser, c'est le 7e rayon, le rayon des transmutations. On doit concentrer vos pensées au sommet de votre tête pour ouvrir la porte du ciel, pour permettre à la conscience d'être plus libérée et pouvoir commencer à connecter avec toutes ces plans supérieurs de la conscience pour que la lumière puisse redescendre. Quand on redescend avec notre conscience, on ramène ces choses dans notre corps. Et le 7e rayon, la flamme violette, c'est le mélange de la flamme du pouvoir de la lumière bleue et le mélange de la flamme rose de l'amour qui se mélange et qui devient la flamme des transmutations. Et ça, on peut vraiment l'envoyer, on doit vraiment apprendre à vraiment utiliser avec notre intention d'envoyer de la lumière violette. Ça fait du bien à tous les gens qui souffrent, parce que ça transmute la lumière, l'obscurité qu'ils ont en eux. Donc ça, on peut vraiment l'utiliser sans aucun problème. Aussi, si vous pouvez envoyer de la lumière rose dans le cœur des gens. Pas besoin de leur dire qu'ils font ça, mais c'est quelque chose qui fait du bien, cette lumière rose de l'amour inconditionnel de la mère. Et donc on équilibre ces 3 flammes. C'est des 3 flammes dans notre cœur sacré, c'est les 3 flammes primaires. Mais il y a toutes sortes, on peut travailler dans la lumière blanche dorée du Christ aussi, il y a la flamme diamant qui est très puissante, ça on peut pas l'ancrer, il faut pas aller chercher à l'ancrer à l'intérieur des gens, c'est trop plus, on doit la cultiver à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de flammes, à l'intérieur de flammes, à l'intérieur de flammes, et ces flammes, elles s'activent à partir de la partie supérieure de la 4e dimension, 4e densité, le monde des rêves, le monde des possibilités. Continuez à cultiver votre imaginaire, c'est l'imaginaire, si on recherche pas ces choses spirituelles, elles vont pas arriver comme ça tomber du ciel. Il faut les rechercher et montrer on a vraiment l'intention de connecter avec ces plans supérieurs. Et puis elles deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure qu'elles s'élèvent dans les dimensions.
Donc voilà, donc continuez à cultiver cette flamme violette, envoyez-le avec votre intention, c'est très puissant, c'est très fort, tout en cultivant on peut aussi utiliser la flamme émeraude de Marie, de Raphaël, de la flamme de la guérison, hein, cette flamme émeraude, il y a la flamme rubis qui est très puissante aussi, il y a toutes sortes de flammes qui existent, toutes sortes de fréquences, c'est des fréquences dimensionnelles qui sont connectées à différentes dimensions, des dimensions c'est des univers parallèles hein, dans un sens. Et pour assister avec la matrice de la flamme violette, appelez le seigneur Saint-Germain avec ou Lady Portia, ou l'archange Zadkiel, ou la dame Améthyste, ils vous aideront à ancrer ces flammes en vous. Hein. Appelez vos guides, c'est très important de continuer à cultiver cette connexion, cet être connecté, bien sûr commencer par le créateur, cette présence je suis, le grand créateur, connecté avec votre source. Mais bon, si la lumière blanche de Dieu ne pouvait pas être intégrée dans un corps physique, c'est pour ça qu'elle a été réfractée sous forme de rayons. Et dans la flamme blanche du Créateur, il y a toutes les fréquences de lumière, mais elles ne sont pas dans la même proportion à l'intérieur de la flamme blanche. Tout ça, c'est des choses qu'on va développer, comprendre, apprendre au fur et à mesure qu'on s'élève dans les dimensions, on intègre les leçons de chaque niveau, sous-niveau, chaque dimension. Il y a sept niveaux dans chaque dimension et chaque niveau a 7 sous-paliers. Donc on apprend vraiment petit à petit. Hein. Il faut y aller lentement, progressivement. Et on continue à cultiver cette connexion avec votre flamme sacrée, la flamme de l'amour, tout simplement, la flamme universelle. Et soyez réceptifs. Des fois, on a l'intention d'ancrer des lumières, et la lumière, ça se fait pas. Hein. La lumière, elle a son intelligence, elle va faire ce qu'elle va faire, hein, de toute manière. Mais enfin, on doit s'harmoniser. La lumière, c'est l'intelligence. Il y a toutes sortes de formes de lumière. La lumière polarisée de ce monde, qui est la lumière physique, et la lumière supérieure, qui est pas du tout polarisée, qui est beaucoup plus intense. On a besoin de raffiner notre conscience et notre corps pour pouvoir recevoir des fréquences supérieures. Ça se manifeste à travers le troisième œil. Et donc, petit à petit, on va intégrer, on va comprendre ces choses-là. Hein. Je voulais aussi dire hier, parler des voyages interdimensionnels. Je ne peux pas faire des voyages interdimensionnels par correspondance. On est obligé d'être regroupé en groupe pour voyager ensemble. On a fait un voyage hier avec quelques amis. On était 5, ça s'est bien passé. On a fait un voyage dans la Terre intérieure, Agartha. Tout ça, ça se prépare. La réunion entre Agartha et la communauté de surface se prépare. Hein. On m'a vraiment confirmé tout ça. Et dans le deuxième voyage, on est parti sur Vénus. Bon, moi, je me suis retrouvé sur Saturne, j'étais dans le Soleil. Il s'est passé plein de choses, c'était très intéressant, c'est très amusant. Et enfin, beaucoup de choses qui ont quand même de la valeur et qui ont de l'information. Mais on reçoit au niveau, c'est à chaque fois qu'on fait un voyage dans un endroit, on reçoit des informations différentes. C'est comme, même si vous avez été en vacances 10 fois au même endroit, à chaque fois qu'on y va, il se passe des choses différentes. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, pour pratiquer ces voyages interdimensionnels, il y a une technique qui est vraiment très importante, c'est grâce à notre intention, projeter notre conscience dans une pyramide de cristal qui est en haut de la 5e dimension. C'est notre pyramide de cristal. Et là, il n'y a aucune interférence astrale. C'est un endroit où on apprend à aller pour communiquer avec nos guides, communiquer avec le Créateur, communiquer avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. C'est un endroit pur. C'est un endroit, imaginez une pyramide de cristal. Et dans cette pyramide de cristal, vous n'avez aucune interférence. Donc, c'est vraiment pour recevoir l'information. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne reçois pas l'information ». Alors qu'en réalité, Dieu parle à tout le monde, tous les jours. Hein. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si les présences spirituelles sont souvent des observateurs silencieux, ils n'interviennent que quand c'est approprié, mais de plus en plus, on leur donne l'autorisation d'intervenir dans notre conscience, ce qui fait que on a un miroir, il faut nettoyer le miroir de la vie pour recevoir l'information la plus pure possible, la plus claire possible. Dans chaque moment présent, il y a la possibilité de recevoir une guidance, parce que l'esprit est omniscientrique, il est partout. Comme disait Pascal, le philosophe. Et donc c'est vraiment, il faut arrêter de dire je ne reçois pas, j'aimerais bien recevoir, mais je ne reçois pas. Il faut savoir que tout le monde reçoit. C'est juste arriver à discerner entre la voix de l'ego et la voix de l'âme. La voix de l'âme est toujours pour notre plus haut bien. C'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre parce que l'ego a besoin d'avoir raison dans son ignorance, alors que l'âme essaye de nous faire évoluer. Donc continuez à pratiquer quand vous êtes en méditation avec l'intention de vous projeter dans cette pyramide de cristal. Ça peut être vraiment très utile de cultiver cette connexion hein, et de revenir sur la respiration infinie, hein, faites circuler des 8 à l'intérieur de vous, à l'intérieur de tous vos chakras, continuer à cultiver, il y a toutes sortes de clés, de codes,
de techniques, d'outils qui vont se développer. Tout ça, c'est juste un minuscule aperçu, en réalité, de même tout ce qu'on reçoit actuellement par rapport à ce qu'on reçoit dès qu'on passe à un niveau supérieur, hein. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, adresser ces sujets. Là, je vais certainement pouvoir peindre un petit peu. Et je vais finir avec, je vous remercie de souscrire, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, de voir que bon, ces messages sont reçus. Mais surtout, ayez confiance, même si vous ne recevez pas immédiatement la réponse à vos questions. Sachez que tout ce qui vient du cœur, c'est reflété par l'esprit, hein. Ça peut être immédiat quand on est prêt, mais sinon, il faut attendre que l'esprit soit suffisamment décontracté, faire plus de silence dans l'esprit pour pouvoir être plus réceptif. Mais bon, c'est juste une question de discernement, hein, de discernement pour arriver à discerner, parce que l'ego a pris un peu le dessus et l'âme est devenue complètement silencieuse, parce que l'ego avait besoin de dominer pendant très longtemps, pendant beaucoup d'incarnations. Mais là maintenant, progressivement, notre âme redevient dominante, on écoute notre âme, on suit la guidance de l'esprit, on s'intègre à notre moi supérieur, notre monade, comme disait Leibniz, le philosophe, c'est lui qui a découvert cette monade, et cette famille d'âmes qui est entouré de notre moi divin. Il y a tous nos guides, il y a toutes sortes de présences intelligentes et sages qui sont prêtes il faut leur demander les choses et accepter qu'une fois que c'est demandé, c'est fait, hein, c'est ancré. Vous n'avez pas besoin de répéter, enfin des fois il faut répéter un petit peu pour l'ancrer à l'intérieur de nous, mais sinon l'esprit ne se répète pas tous les jours cette flamme sacrée. C'est Héraclite, le philosophe, qui disait que la vie est comme une flamme. La flamme est toujours différente, elle se montre toujours de formes différentes. Moi, je vais finir avec une chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais elle me passe vraiment par la tête, hein. Encore depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi, donc je me suis dit, je vais la rechanter. C'est une chanson de David Bowie qui s'appelle The Man Who Sold the World. We passed upon the stairs, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreman land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. Une petite anecdote que je vais me permettre de partager par rapport à mon voyage sur Vénus. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu la vision de me voir avec un smoking noir et blanc, là, comme ça. Pas vraiment, pourquoi? Et puis petit à petit, l'image s'est développée comme quoi je devais faire un concert, je devais chanter. Et donc je ne savais pas si j'avais été engagé pour faire un concert sur Vénus. Au début, je pensais ça. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'il y avait tout un orchestre de gens, des humains en smoking également. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais pensé si je devais faire des spectacles, de me présenter en smoking comme un peu les crooners un peu. Et donc, et puis bon, vu que j'essayais des humains, je me suis dit bon bah c'est peut-être ça doit être sur Terre. Et puis bon, on m'a dit tu verras, hein. Donc bon, c'était assez intéressant, c'était assez amusant. Puis on voyait, j'étais sur Saturne aussi, cette magnifique planète. Saturne est très essentielle, très importante parce qu'elle contrôle le temps et le karma.
j'ai pu pénétrer à l'intérieur de ça, enfin voir, je suis resté en orbite, hein, mais j'ai pu quand même voir plein de choses à l'intérieur, c'était très intéressant. Puis j'étais faire un saut sur Chiron pour voir mon maître guide, parce que la planète n'était pas très loin, donc j'ai pu, bon, j'ai eu des choses assez personnelles, et puis je me suis retrouvé, je suis revenu sur Vénus, je me suis retrouvé dans le Soleil pour voir le disque solaire, toutes les planètes et tout ça, c'était assez intéressant, c'était assez, bientôt les êtres solaires descendront leur fréquence, il y a des communautés à l'intérieur du Soleil qui communiquaient avec, dans mon premier voyage avec Adama de Talos, mais dans le deuxième voyage, ce voyage sur Vénus, sur le Soleil, avec un esprit qui s'appelle Ra, c'est un grand esprit solaire qui avait un grand programme d'évolution et qui supervise aussi le, le plan d'évolution de la planète. Voilà, donc je me permets juste de partager quelques petites idées. Ces voyages interdimensionnels, au plus on le fait dans notre intention, au plus on arrive à connecter avec ces plans, au plus on reçoit d'informations qui sont souvent personnelles. On ne peut pas toujours comprendre toutes les informations tout de suite. Donc acceptez les informations comme elles viennent et laissez les choses se développer, relaxez votre esprit mental, prenez soin de votre corps physique, aimez-vous vous-même, hein, envoyez de l'amour sur votre corps, dans votre corps émotionnel, aimez-vous les uns les autres, bien sûr, et connectez avec la nature. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.